Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez très bien. Alors j'ai vraiment réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je me dis qu'au fait je vais finalement faire cette vidéo pour donner quelque chose, mon opinion. Alors pour ceux qui ont les réseaux sociaux en ce moment, moi en fait c'est ma soeur qui m'a montré ça. Il y a une histoire qui se déambule sur les réseaux sociaux. Alors j'ai suivi la vidéo dans son téléphone. J'ai pas envie de mettre cette vidéo dans ma vidéo parce que je vais juste faire un petit truc, un résumé et mon opinion et donner la morale de l'histoire par rapport à ma position de fille chrétienne, en tant que ma position de chrétienne. Donc voilà. Donc la vidéo va commencer dans 1, 2, 3, c'est parti! Jesus is the new wave. Still drop. Thought I'd give you all the glory. Donc voilà, alors la vidéo en fait de ça s'intitule l'histoire de Vengaz et tout. Donc j'ai suivi l'histoire et tout ça. Quand j'ai suivi, je me suis dit au fait que c'est une histoire vraie parce que même en grandissant, moi on m'a raconté une histoire comme ça, c'est passé à Kinshasa, mais les garçons, les 4 garçons, en fait, eux tous, ils étaient morts. Donc, ce sont des histoires qui se passent très bien, qui se passent vraiment dans la vraie vie et tout ça. Donc, en tant que chrétien, nous devons être prêts à entendre des histoires comme ça. Donc, quand j'ai suivi la vidéo, j'ai vraiment cru la vidéo. Et que la vidéo soit vraie ou pas, moi, je vais juste donner la morale de l'histoire. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que je retire de cette histoire? Donc, voilà. La première des choses que je retire dans cette histoire, c'est que en tant que chrétien, tu dois voir les choses spirituellement, tu vois. Donc, peu importe ce que nous faisons en étant chrétien, tout d'abord le début, ou bien notre manière de voir les choses, c'est spirituel, tu vois. Donc, l'histoire que j'ai suivie, où le gars est en train de dire clairement qu'au fait, il sentait quelque chose au fond de lui qui disait que c'est pas une bonne situation déjà depuis la boîte de nuit avec la fille, c'est déjà une mauvaise situation. Donc c'est déjà ça au fait, l'éveil spirituel. Donc le Saint-Esprit en toi te laisse savoir que quelque chose n'est pas net, tu vois. Donc, il devait écouter son instinct. Donc, en tant qu'humain, les non-chrétiens disent que c'est l'instinct. Mais moi, en tant que chrétien, je sais que cette voix intérieure, c'est le Saint-Esprit qui te dit au fait que quelque chose n'est pas bien, quelque chose n'est pas bien, ce que tu comptes faire n'est pas bien, la personne que tu es en train de fréquenter n'est pas bien. Et à plusieurs reprises, en tant que chrétien, nous éteignons cette voix. Je suis coupable. À 100% des fois, quand j'écoute cette voix à l'intérieur de moi, je l'écoute qu'à 25%. Et la plupart du temps, je suis là, je regrette carrément pour dire oh, si je savais, il fallait que j'écoute ce que le Saint-Esprit me disait. Donc, Vengaz n'a pas écouté cette voix intérieure de lui et tout ça. Je ne sais pas s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien, mais en tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pay attention to the sign. Nous devons être éveillés spirituellement et de capter toutes ces histoires. Son histoire était clairement spirituelle. C'est vraiment spirituel. Et la deuxième des choses que vraiment je dois retenir dans cette vidéo, c'est que si je me trouve dans une situation comme ça en tant qu'enfant de Dieu, le premier réflexe que j'aurai, c'est de prier. Le premier réflexe que j'aurai, c'est de prier. Et tout ça, même en recevant cette invitation de continuer la fête ailleurs ou un autre jour, je dois d'abord prier par rapport à ça. Un enfant de Dieu doit prier par rapport à tout. La Bible dit, donc je pense que dans 1 Thessaloniciens 17, je pense, je vais mettre le verset, ça dit de prier sans cesse, tu vois. Donc dans toutes les choses, nous devons prier pour toutes les choses. En tant que chrétien, c'est cette manière-là nous devons réagir. Et l'autre chose que je trouve que vraiment ça n'a pas allé et que je trouve qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'honnêteté. Dans la place de Vengaz et en tant que chrétien, je vais être honnête. Donc dès que je sors de cette situation, je vais aller parler de ça à quelqu'un parce que même dans Jude, ça dit que parlez de tout et vous allez prier de tout, tu vois. Donc dès que je sors de cette situation, je pars, je cherche quelqu'un. Je crie à quelqu'un, je vais aller voir soit un pasteur, je vais déjà dire à sa maman, c'est quelque chose de très puissant parce que les mamans ont ce réflexe-là de prier directement de tout et pour tout, tu vois. Donc, dès que tu te retrouves dans cette situation, le réflexe à faire, c'est de prier, d'être honnête, de dire carrément, en fait, je viens d'une telle situation, j'ai mes amis qui ont besoin d'aide et tout ça, être honnête. C'est comme ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réagir. D'honnêteté, ouvrir, prier et vraiment
Ne pas tout garder pour toi. Parce que le diable, qu'est-ce que le diable veut? Le diable veut que tu gardes ces histoires-là pour toi, tu vois. Parce qu'il sait que quand tu délivres ça ou quand tu libères ça, ça perd le pouvoir que ça a sur toi. Donc voilà. À sa place, j'aurais été honnête, j'allais écouter le Saint-Esprit et beaucoup de chrétiens évitent d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette voix intérieure qui te dit ce que tu comptes faire n'est pas bien. Le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il partait et nous laissait avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous devons faire. Si par rapport à manger, comment s'habiller, le Saint-Esprit dit quelque chose. Donc nous devons vraiment pay attention to that. Donc voilà, c'est un peu ce que j'allais partager avec vous. Essayons de vraiment écouter le Saint-Esprit. Il nous guide dans toutes les choses. Vraiment, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir nos oreilles spirituelles et vraiment d'écouter seulement le Saint-Esprit. Et il va vraiment nous guider et tout ça. Donc voilà, je voulais juste partager cette opinion avec vous. Et j'espère que vraiment ma vidéo va aider quelqu'un comment je veux dire, à avoir un autre œil par rapport à cette vidéo. De ne pas seulement se dire que c'est faux ou c'est vrai. Mais en quelque sorte, genre, tirer quelque chose de positif pour ta vie chrétienne. Écoutez le Saint-Esprit, être honnête et prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Bye!